La saison 16 démarre, elle apporte son lot de nouveautés et surtout beaucoup de choses à farmer quotidiennement jusqu'au 5 septembre, soit pendant les 25 prochains jours. Dans cette saison, on fait face à une sorte de secte qui est ravagée par nos chers amis les zombies. Et vu qu'ils ont un peu les moyens, ils nous demandent de l'aide pour faire le ménage. Pour cette première semaine de jeu, on va monter en réputation auprès de Marcus. Et en récompense, on obtiendra entre autres un entrepôt qui nous permettra de construire n'importe quoi dans le jeu sans devoir aller fouiller tous nos coffres pour trouver des cailloux, des planches et autres matériaux. Ça ne changera pas grand chose à notre jeu, mais ça vaut le coup de se battre pour améliorer notre confort. L'apocalypse, ça se maîtrise. Pour monter cette réputation, on a 3 moyens. On peut donner des objets de saison qu'on trouvera dans les zones temporaires comme le labyrinthe. Si vous trouvez des mallettes, gardez-les pour la fin de saison, elles seront aussi utilisables chez Otis et Sophia. Vous pourrez donc les utiliser pour monter la réputation de votre choix. On peut faire une quête quotidienne qui nous offre 3 niveaux de difficulté en choix. Mais en vrai, la difficulté à 3 têtes de mort est déjà super simple. Il faut faire le labyrinthe où on trouve 3-4 drôlards et quelques zombies à 80 ou 90 PV. Attention au labyrinthe, n'y allez pas les mains dans les poches, il faut y aller avec 2 haches. Il y a quelques ronces ou arbres à couper pour passer au travers des buissons et soyez malins, certaines haies ne sont pas des haies, il suffit de passer au travers. Et enfin, on peut aussi monter la réputation en faisant une sorte de rite de passage. Pour l'activer, il faut des fioles de sang qu'on accumule en tuant des zombies partout dans le jeu. La première fois, ça coûte 100 fioles, puis 200, puis 400. Et si on attend 24 heures, ça redescend à 100 fioles. À chaque activation, on peut faire 3 rites à difficulté croissante. La première fois, c'est les doigts dans le nez, il n'y a que des zombies à 80 PV. Ensuite, il y a des zombies et des parasites explosifs. Et au 3e coup, on a la même chose avec l'apparition d'un gros vilain cracheur qui nous fait un vomito de sang, c'est bien dégueu. Si vous mourrez, pas de panique, votre corps réapparaît à l'entrée de la zone, par contre votre rite sera interrompu et pour continuer il faudra à nouveau claquer des fioles. Et si vous avez fini de monter votre réputation, qu'est-ce que vous allez faire de tous les objets qu'on trouve au labyrinthe? Kéfir a pensé à tout, on peut s'en débarrasser en les expédiant au port pour débloquer de nouvelles caisses infectées ou tout simplement monter notre niveau du pass de saison. Ça, c'est le contenu saisonnier, mais comme d'habitude, on aura des nouveautés dans les semaines à venir avec les réputations d'Otis et de Sophia. Concernant le pass de saison, c'est le même que dans les saisons précédentes, sauf qu'on a le droit à de nouveaux motifs pour le chopper, pour les vêtements et pour le sac à dos, ainsi que des armes Genesis pour le labo. Mais il y a aussi des nouveautés permanentes ajoutées au jeu. On a des petites choses purement esthétiques. On va commencer par la boutique, il y a des packs de sacs à dos avec des motifs de type drapeau de pays. Et j'imagine bien notre petit streamer La Montagne qui va craquer pour le sac bleu, blanc, rouge. Il y a aussi des packs pour avoir des décorations florales, pour habiller notre base de haies, de spirées et d'un joli vélo à fleurs qui viendra probablement compléter ma collection d'objets à fleurs. Mais il y a aussi des arbustes. Et ces arbustes, on peut en planter 20 de chaque espèce qu'on va laisser grandir dans notre base. Pour obtenir ces arbustes en dehors de la boutique, on va devoir aller les chercher en zone orange ou rouge de pin ou de chêne. Il y a un arbuste à chaque fois. Niveau usure, on va avoir besoin d'une pelle et avec une pelle, on en déterrera 12. Quand ces nouveaux arbres auront atteint leur taille maximale, on pourra soit les laisser à l'endroit où ils sont, soit les couper pour en replanter de nouveau, éventuellement à d'autres endroits. En plus du pin et du chêne, on aura aussi accès à un cerisier en fleurs via la réputation d'un des 3 personnages de saison. Mais la nouveauté qui me laisse un peu perplexe, c'est le fait de pouvoir améliorer les murs d'un cran supplémentaire. Actuellement, c'est purement esthétique puisque les murs en acier sont déjà incassables. Mais ça laisse peut-être présager l'arrivée de la cisaille, vu qu'il faut de la brique fabricable avec du frêne, du terreau, du sable, du titane et de l'acier, donc accessible uniquement aux joueurs qui possèdent le bateau et la TV, et qu'en plus on n'a qu'un seul fourneau raffiné, ça va nous prendre 4 plombes. Dans ces conditions, les joueurs débutants seront tous dans l'incapacité de protéger leur base des raids, donc j'imagine une refonte des raids dans l'avenir avec peut-être une utilité à la réputation de raid qui débloquerait de nouvelles bases, mais en contrepartie il faudrait se protéger d'autant plus, à voir ce que l'avenir nous dira.
Cette mise à jour ajoute peu de contenu, mais il y a beaucoup de décoration et surtout un gros farm à prévoir pour améliorer nos murs. Alors je vous souhaite à tous un bon gros farm et je vous dis à bientôt.